ce que Dieu nous réserve ce soir, qui est la parole de Dieu. Il y en a toujours et ça nous fait du bien. Je vais déjà saluer l'église. Bonsoir à l'église ce midi et bonsoir à toutes les églises locales en Europe, en France, en Afrique, sans distinction. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu sois chrétien ou pas, bonsoir à tout le monde. Je vous aime de l'amour de Dieu et j'ai une parole pour vous. J'ai un message fort pour vous et je suis sûr que ça vous fera du bien. Avant de commencer, je vais saluer les techniciens, ceux qui ont permis afin qu'on puisse être en connexion en ce moment, ceux qui ont fait le programme, que la grâce de Dieu et la protection de Dieu soient sur vous. Donc nous sommes toujours dans un moment de confinement. Pour votre vie, moi je le fais déjà et je suis sûr que vous le faites déjà, les 5 barrières. Ne négligez pas, faites-le de tout votre cœur, c'est votre vie. Protégez-vous. Pourquoi le malheur atteint souvent le juste? Pourquoi le malheur atteint des gens bien, des gens formidables, des gens bien? Nous allons voir pourquoi le malheur atteint le juste. Restez avec nous jusqu'à la fin. Vous serez bénis par cette parole. Ça va ouvrir votre mémoire à comprendre pourquoi le malheur atteint le juste. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, notre Père, ce moment t'appartient, Père. Nous venons devant ta grâce, devant ta main puissante, devant ta gloire. Saint-Esprit de Dieu, nous te demandons de nous pardonner. Lave-nous, purifie-nous, sanctifie-nous de nos iniquités, de nos péchés, de nos manquements, de notre incrédulité. Pardonne-nous, Papa. Nous sommes toujours des pécheurs, Seigneur mon Dieu, mon roi. C'est pour cela, je viens devant toi, Seigneur mon Dieu, mon roi. Que ma bouche puisse te célébrer. Que ma bouche puisse faire sortir des paroles de parfum, de bonne odeur. Saint-Esprit de Dieu, bénis ce moment, Père. Bénis toute personne qui écoutera cet enseignement. Bénis toute personne qui écoute cette parole. Jésus-Christ de Nazareth. Tu as dit dans ta parole que 2 ou 3 s'accordent, tu es au milieu. 2. Nous savons que tu es là, Seigneur mon Dieu, mon roi, parce que nous voulons ta présence au milieu de nous, Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous sommes tes enfants et comme nous nous sommes réunis, nous t'invoquons, Père. Viens et parle-nous, Seigneur. Viens et enseigne-nous. Nous avons besoin de toi. C'est toi le meilleur enseignant. Jésus-Christ de Nazareth, ce moment t'appartient. Que ton nom soit élevé à jamais. Amen. Pourquoi le malheur atteint-il des gens bien et les justes? Savez que Dieu a aimé l'homme, qu'il a créé l'homme en son image. Et il a même envoyé Jésus-Christ, son Fils unique, de venir se livrer à la croix à cause de l'homme, à cause de moi et toi. Et par son sang qui est coulé sur la montagne de Calvaire, nous avons été justifiés. Et la Bible nous dit que par ces meurtrissures, nous avons été guéris. C'est une réalité. Par la foi, nous avons été justifiés. Mais pourquoi? Dieu nous a justifiés par son sang. Nous sommes devenus justes. C'est ce que dit la parole de Dieu. Pourquoi le malheur atteint le juste? Je vais commencer par le père de la foi. Il y a eu un temps où il n'avait pas d'enfant. Il n'avait pas d'enfant. Et quand il pense qu'il devrait avoir un enfant, parce qu'il a une femme qui pouvait la donner un enfant, mais l'enfant ne venait pas. Les gens se sont moqués.
les gens l'indexaient. Les gens se posaient des questions. Mais cet homme, Abraham, Dieu parle avec lui parce qu'il nous donne le message que Dieu même a transmis. Mais pourquoi il n'a pas d'enfant? Dieu ne nous parle pas, mais nous, on a des enfants. Dieu ne nous parle pas, c'est à Abraham que Dieu parle. Mais pourquoi Abraham n'a pas d'enfant? C'est pas parce qu'Abraham a tué quelqu'un. C'est pas parce qu'il est sorti avec femme de quelqu'un. C'est pas parce qu'il a insulté Dieu. Il y a une raison pour laquelle Abraham n'avait pas d'enfant. Dieu a dit à l'homme, va et sois fécond, remplissez la terre. Ce message aussi a été donné à Abraham. Et c'est Abraham qui donnait le message que Dieu transmettait à son époque. Il était le messager de Dieu. Dieu le parlait à travers des rêves et audiblement. Et Abraham était transmettre cette parole au peuple en ce temps-là. Posez-vous la question. Parce que moi-même, je me suis posé la question. Pourquoi Abraham n'avait pas d'enfant? Alors qu'il était messager de Dieu. Alors il parlait de Dieu. Dieu lui donnait des instructions. Et Dieu l'a même dit. Béni avec des troupeaux, avec beaucoup d'argent. Il lui dit que sa postérité ressemblera au sable du bord de la mer. Si on te dit que ta postérité va ressembler au sable de la mer, tu vas te réjouir, mais tu ne vois pas la postérité. Tu ne la vois pas, elle n'est pas là. Physiquement, elle n'est pas là. Toi et moi aujourd'hui, nous avons ce problème. Dieu t'a promis quelque chose. Tu ne vois pas. Il t'a dit que cela se fera. Mais tu ne vois pas la chose arriver. Mais Abraham a gardé la patience et la foi. L'endurance. Je vous ai parlé le dimanche passé on était des soldats. Et nous le sommes, des soldats de Christ. Même si la bataille est serrée, même si le combat est trop sanglant, nous allons combattre et nous irons jusqu'au bout. Malgré que les hommes tombent, nous avançons quand même. Parce que nous avançons avec le drapeau de la nation. Nous avançons avec le drapeau de Jésus. Nous avançons avec le drapeau. Il n'y a pas question de reculer. Parce que nous serons récompensés. Mort ou vif, tu seras récompensé. C'est pour cela que nous sommes des soldats. Nous devons aller de l'avant. Abraham était un vrai soldat de Dieu. Il n'a pas abandonné. Il n'a pas abandonné. Il a affronté. Il a bravé tout ce qui était obstacle et arrivé jusqu'au but. Moi et toi aujourd'hui, ce soir, nous venons de Abraham. Si Abraham avait perdu les pédales, si Abraham avait perdu la foi, peut-être on ne sera pas là. Et je veux encore vous parler de quelqu'un dans la Bible aussi qui a bravé les obstacles, toutes les situations qui pouvaient le faire tomber. Mais il n'est pas tombé. Il s'appelle Job. C'est pour cela, je veux qu'on puisse ouvrir notre esprit et pour comprendre et recevoir cette parole que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous. Puisqu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions. Pourquoi un homme de Dieu, pourquoi un fidèle chrétien est dans le malheur? Ce n'est pas parce qu'il a péché. Je vais vous le démontrer. Ce n'est pas parce qu'il a péché qu'il est dans le malheur. Beaucoup pensent que c'est parce qu'il a péché qu'il est dans le malheur. Abraham n'a pas péché pour mériter cela. Job n'a pas péché
pour mériter la douleur qu'il avait, les plaies qu'il avait. Beaucoup de frères et sœurs condamnent. Il est malheureux parce que ceci, il est malheureux parce qu'il sort avec un tel, il est malheureux parce qu'il insulte les gens, il est malheureux parce qu'il ne vient pas à l'église, il est malheureux. Non. N'enfermez pas les gens. Ne jugez pas. Vous ne savez pas pourquoi la personne a ce malheur. Dieu permet. Dieu permet. Il est là. Il voit le malheur arriver sur le juste. Mais il est là, croisé. Il laisse le malheur aller sur le juste. Juste pour voir s'il est vraiment juste. Juste pour voir s'il est réellement juste. Mais ce n'est pas Dieu qui amène le problème sur la vie de quelqu'un. Le problème qui peut être venu de Dieu et toi qui l'as provoqué. Je vais donner un exemple. La parole de Dieu nous dit, malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu négligemment. Si tu le fais négligemment et les problèmes arrivent, ce n'est pas Dieu. La parole, elle est là. C'est comme un piège qu'on a tendu. Tu marches sur le piège te tape. La personne ne sait pas qui le piège a pris. Tu as mis ton piège dans la bouche. Ça prend des gibiers. Tu es à la maison, tu ne sais pas quel gibier il a pris. La parole de Dieu est ainsi. C'est pour cela, Dieu a parlé. Je vous ai donné le pouvoir. Allez-y, faites de toutes les nations mes disciples. Guérissez les malades. Quand vous dites au nom de Jésus, le malade doit être guéri. C'est une parole qu'il a libérée. Il ne reviendra pas encore pour dire, je vous avais dit de prier à mon nom. Il a déjà parlé. Et quand tu dis au nom de Jésus, le malade est guéri. Au nom de Jésus, les démons s'enfuient. C'est une parole donnée. Si tu l'as fait, tu es béni. Si tu ne la fais pas, tu n'es pas béni. C'est pour cela, ce n'est pas tous les malheurs qui viennent d'un péché. Il y a des malheurs qui ne viennent pas des péchés. C'est le cas de Job. Écoutez, les gens pensaient que Job a fait un péché et les gens les méprisaient. Dans Job 12, versets 4 à 5, lisez avec moi. Lisez la parole de Dieu avec moi. Job 12, versets 4 à 5. Il est dit ainsi. Je suis pour les amis un objet de raillerie. Lui, ses amis croyaient que c'est quelqu'un qui est bizarre. Un chiffon. Quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait. Pourtant, il était le plus riche en ce moment. Il était comme Bill Gates en ce moment. Job. Je recommence. Je suis pour mes amis un objet de raillerie. Quand j'implore le secours de Dieu, le juste, l'innocent, un objet de raillerie. Verset 5. Malheureux au malheur, le mépris, c'est la devise des heureux. À celui dont les pieds chancellent est réservé les mépris. Les gens pensaient que Job était un pécheur et Dieu l'avait abandonné et les gens se moquaient de lui. Mais Job voulait prouver à ces personnes-là que lui n'avait pas péché. Mais il réclamait à Dieu. Il réclamait à Dieu. Parce qu'il savait que Dieu pouvait, Dieu c'est Dieu qui l'a créé et Dieu pouvait prendre sa vie.
Dieu l'a créé. Il le sait. Et il savait aussi que Dieu pouvait prendre sa vie. Donc ça veut dire qu'il acceptait tout. Nous allons lire dans Job 2, verset 2. Job 2, verset 2. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit, l'Éternel, de parcourir la terre et m'y promener. Et l'Éternel lui dit, Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? As-tu remarqué mon serviteur Job? C'est pas parce qu'il a péché. Dieu avait l'œil sur lui. Dieu le regardait. Dieu connaissait son cœur. Dieu connaissait sa pensée. C'est pour cela, il était vraiment un homme pur, un homme juste. Et c'est pour cela, Dieu a dit, tu as vu mon homme, tu as vu mon serviteur, tu as vu mon juste, Job. Et Satan va dire quoi? Job, si vous lisez jusqu'à la fin, Job t'aime parce que tu l'as tout donné. Job t'aime parce que tu l'as donné des belles enfants, beaucoup d'argent, beaucoup de troupeaux de bœufs, de moutons, de chameaux et une très belle femme. Tu l'as tout donné. Pourquoi il ne va pas te servir? Regardez la provocation. Il a provoqué parce qu'il savait que Dieu allait dire que Job est un homme intègre que moi je connais. Donc, c'est comme si c'était Satan voulait avoir la vie de Job pour torturer. Et Dieu l'a permis. C'est pas Dieu qui a amené les plaies sur Job, mais Dieu a permis. Pour voir si Job réellement va défier Satan pour dire que lui il est un homme intègre. Il y a des problèmes qui atteignent des justes. Sur cette terre que vous connaissez, ils ont eu des problèmes, ils ont eu des soucis. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont péché. Et ce n'est pas Dieu qui a amené le problème. Il a simplement permis. Et cela va encore renforcer ce juste-là. Dès qu'il sort de ce problème, Dieu va là encore le fortifier. Parce qu'il a bravé les interdits. Il a bravé un problème. Et quand tu braves ces problèmes, tu deviens encore supérieur. Tu peux conseiller quelqu'un qui est dans les mêmes problèmes que toi. Tu peux enseigner quelqu'un qui vit dans ce problème. L'encourager, faire comprendre à cette personne que dans cette catégorie de problèmes, Dieu est capable de résoudre. Même si ton problème est plus haut, Dieu est capable de le résoudre. Ne t'inquiète pas mon frère, ma soeur. Il est capable de résoudre ton problème. Seulement, ne lâche pas la main de Dieu. Ne lâche pas la main de Dieu, mon frère. Ne lâche pas la main de Dieu, ma soeur. Il est avec toi jusqu'à la fin du monde. Tu peux regarder derrière, à gauche, à droite. Tu ne vois pas le secours. Tu ne vois pas d'où vient le secours. Mais Jésus est avec toi. Dans ta petite chambre. Il est avec toi. Que tu sois pasteur. Ne lâche pas la main de Dieu. Ne dis pas que l'œuvre est difficile. Je vais abandonner. J'ai vu des pasteurs qui ont abandonné parce que la vie était difficile et rigoureuse et très difficile à vivre. Les chrétiens ne le respectent pas parce qu'il n'a pas de moto ou bien il n'a pas de vélo. Il marche à pied, mais il a l'onction en lui. C'est pas parce qu'il a péché qu'il marche à pied. Et beaucoup d'hommes de Dieu ont commencé à reculer. Est-ce que c'est Dieu réellement qui m'a appelé? Oui, c'est lui qui t'a appelé. Ne lâche pas le bout. Ne lâche pas la main de Dieu.
ne recule pas. Ne recule pas. Avance comme Job. Job n'a pas lâché la main de Dieu. Job était un homme riche, comme je l'avais dit. Il a été courageux, fort comme un soldat. Nous sommes des soldats de Christ. Voilà un exemple palpable, un exemple. Job a été un vrai soldat, un vrai combattant. Parce qu'il n'a pas lâché. Il y a beaucoup de personnes, avant d'aller en guerre, ils vont essayer de fuir parce qu'ils ont peur de mourir. Ils vont essayer de fuir le camp. J'en ai vu. Je connais beaucoup de frères qui ont fui l'armée. Parce qu'ils ont peur de mourir pour la nation. Ils ont peur de mourir pour quelqu'un. Pour mourir pour ta famille. Ils ont fui. Ils ont déserté les camps. Si tu désertes le camp, tu n'es pas digne de ce pays. Tu n'es pas digne parce que tu as pris une résolution de sauver la nation, de sauver ton pays. Ne fuis pas. Reste là. Jésus est mort pour toi. Par amitié. Par amour. Il est mort pour toi. Il ne s'est pas dit, pourquoi donnerais-je ma vie pour quelqu'un que je ne connais pas? Pourquoi donnerais-je ma vie pour des humains? C'est parce qu'il t'a aimé, il t'a créé en son image. Il ne peut pas te voir sombrer comme ça parce que tu n'as pas accepté la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il est venu encore te sauver. Il a versé son sang, il a été frappé pour toi. N'abandonne pas. Il y a quelqu'un qui a souffert pour toi. Toi, n'abandonne pas. Nous allons voir dans Job 1, Job 13, verset 15 à 16. Job 13, verset 15 à 16. Voici, il me tuera. Je n'ai rien à espérer, mais devant lui, je défendrai ma conduite. Cela même peut servir à mon salut, car un impie n'ose paraître à sa présence. Ici, la parole de Dieu nous dit que Job a dit que Dieu peut lui tuer. Mais lui toujours, il va plaider. Il va parler avec Dieu. Parce que un impie n'ose pas paraître en sa présence. Ça veut dire, si Dieu n'avait pas permis que Satan le fasse, si Dieu n'avait pas permis, Satan ne pouvait pas le toucher. C'est parce que Dieu a permis. Donc, il sait que Dieu seul peut le permettre. Il sait que Dieu seul peut l'enlever de ce problème. Il sait que Dieu seul peut le sauver. C'est pour cela qu'il n'a pas lâché. Si tu n'as pas cru à l'existence de Dieu, si tu n'as pas cru que Jésus-Christ est mort pour toi, tu es obligé de lâcher. Mais si tu as compris le message, que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne peut accéder au ciel sans passer par lui, tu ne vas pas lâcher la main. Parce qu'il n'y a pas d'autre issue de sortie. Il n'y a pas d'autre issue de sortie quand Jésus-Christ de Nazareth. Écoute mon frère, ma soeur, les souffrances, les malheurs qui arrivent le juste, Dieu le permet, ce n'est pas à cause d'un péché, Dieu le permet pour renforcer la foi de cette personne. N'abandonne pas. Parce que quand tu passes dans le malheur, la gloire que Dieu te réserve est plus grande. Écoutons ceux qui ont beaucoup souffert dans la vie, ceux qui ont beaucoup souffert, quand ils donnent leur témoignage,
vous voyez des larmes couler. Quand ces personnes donnent des témoignages, vous trouvez que les témoignages sont enrichissants. Les témoignages, et beaucoup sont émus d'entendre ces genres de témoignages. Mais si tu as souffert peu, c'est que tu n'as pas un grand témoignage. Tu avais mal à la tête, tu as pris le Doliprane, la maladie est partie. Gloire à Dieu. Les gens peuvent applaudir. Mais il y en a plus grand que ça. Il y a des gens qui ont fait 10 ans de maladie. 10 ans à l'hôpital. Après, ils ont retrouvé la santé. Lui, son témoignage et ton témoignage est différent. Parce que 10 ans, toi, tu es resté à la maison. Et 10 ans, lui, il est resté à l'hôpital. Si tu es dans ton malheur, si tu es dans la souffrance aujourd'hui, n'abandonne pas. Parce que ton témoignage va faire le tour du monde. Ton témoignage peut ressusciter des morts. Ton témoignage peut guérir. Ton témoignage peut sauver beaucoup de monde. Parce que tu reviens de loin. Et que la couronne que Dieu t'a réservée est une couronne de valeur. Pour cela, je t'encourage à ne pas abandonner. Ne cède pas. Je vais lire dans Job 1, verset 21. Et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit loué. Il faut avoir un mental de fer. Il faut avoir la foi, une grande foi pour parler ainsi. Il est prêt à mourir à cause de l'Éternel des armées. Il est prêt à donner sa vie pour l'Éternel des armées. C'est pour cela, la Bible nous compare à des soldats de Christ. Le soldat voit la mort, mais il s'en va quand même. Nous les chrétiens aussi, nous sommes au front contre les esprits maléfiques. N'abandonnez pas. Il y a des malheurs, il y a des problèmes, il y a des soucis. Mais n'abandonnons pas. Abraham n'a pas abandonné. Il a attendu depuis 25 ans pour avoir un enfant. Job, il n'a pas abandonné. Il a attendu jusqu'à Dieu l'a redonné encore 7 fois ce qu'il avait perdu. Mon frère, ma soeur, ne dis pas que ton problème est grand. Tu vas abandonner. Ne dis pas que depuis très longtemps, tu souffres et il n'y a personne qui t'aide. Maintenant, je vais baisser les bras. Non, jamais. Je ne te conseille pas. Ce n'est pas le moment. Il y a des gens qui perdent des gens dans leur famille. Chaque année, ils perdent quelqu'un. Dans leur famille, chaque année, ils vont perdre quelqu'un. Et beaucoup sont malades. Ne perds pas courage. Ne baisse pas les bras. Ton témoignage sera grand demain. Quand tu donneras ton témoignage, les gens s'élèveront, acclameront l'Éternel des armées. Victoire. Parce que ce que tu as vécu, beaucoup ne pourront pas le vivre. Beaucoup auront abandonné. Mais toi, tu n'as pas abandonné. Ta couronne est plus meilleure. Dieu t'a réservé beaucoup de choses. Amen. On va lire dans Ézéchiel 7, verset 20. Ézéchiel 7, verset 20. Je veux qu'on fasse la différence. Vous savez, la Bible nous a dit qu'il n'y a aucun juste sur la terre des hommes. Aucun juste. Et la Bible encore nous dit que mon juste tombera et je le relèverai. C'est comme s'il y avait une contradiction. D'un côté, il n'y a aucun juste sur la terre. D'un côté, il y a des justes. Et même si le juste tombe, Dieu le relève. Je vous explique. Je vous explique. Abraham,
C'était un juste de Dieu. C'était un juste de Dieu. Le malheur l'a atteint, pas à cause de la maladie, mais juste, c'était pour la gloire de l'Éternel des armées. Dieu a été glorifié. Et moi, Pasteur Michael, et les pasteurs du monde entier, Dieu les a oints et les a justifiés. Toi qui es la sœur qui est dans l'église, toi qui es le frère qui est dans l'église, quel qu'en soit ton niveau spirituel, Dieu t'a choisi. Tu t'es confessé. Il t'a rendu juste. Tu es injuste devant l'Éternel des armées. Dieu t'appelle juste. Ce n'est pas uniquement les hommes de Dieu. Ce n'est pas uniquement les servants de Christ qui sont justes. Quand Dieu te justifie, il te pardonne tous tes péchés. Il t'appelle juste. Mais quand le juste tombe, quand le juste fait un péché, tout le monde commence à parler. Mais je croyais qu'il était quelqu'un de juste. Je croyais qu'il était quelqu'un de bien. Le juste est tombé. Le juste s'est confessé. Dieu appelle encore cet homme mon juste. Il est tombé, il s'est relevé. Dieu continue à appeler cet homme mon juste. Si Kevin, je prends un exemple, si Kevin tombe tout de suite, il se relève, il s'appelle toujours Kevin. Si un homme tombe, il se relève, il est toujours homme. Il ne devient pas femme, il devient toujours homme. Tout le monde a péché. Même les hommes qu'on appelle justes ont péché. C'est pour cela, tout le monde est pécheur. Aucun juste sur la terre. Et quand Dieu justifie, qu'il t'appelle juste, même si tu tombes et tu relèves, il t'appelle toujours mon juste. David est tombé combien de fois? David est tombé combien de fois? Dieu l'appelle toujours mon juste. Toi ma soeur, toi mon frère, évangéliste, pasteur, tu es tombé, tu t'es relevé. Sache que tu es toujours le juste de Dieu. Ne reste pas dans le péché. Sors du péché. Car Dieu t'appelle mon juste. Libère-toi du péché. Libère-toi des chaînes du péché. Car Dieu t'appellera juste. La parole nous dit, dans Romains 3 encore, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un. Pas même un. Et Psaume 37, versets 23 à 24, écoutez très bien. Psaume 37, versets 23 à 24, nous dit ceci. L'Éternel a fermé les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Si tu as péché et que tu t'es repenti, avec des larmes, tu t'es repenti, en réalité, mon frère, ma soeur, Dieu t'appelle juste. Il te prend par la main. Tu es tombé. Tu n'es pas terrassé. David a terrassé Goliath. Goliath ne s'est plus levé.
Goliath est tombé, il ne s'est plus levé. Tu es tombé, tu t'es relevé. C'est toi qu'on appelle le juste. C'est toi, c'est de toi que la Bible parle. Mon juste tombera 7 fois, mais il se relèvera toujours. Ne reste pas là où tu es tombé. Si tu restes là où tu es tombé, on dira que tu as été terrassé. Job 37, verset 23 à 24 me dit de te dire que tu n'es pas terrassé. Tu es juste tombé, mais il te tient par la main. Du moment que tu es tombé, donne ta main à Jésus. Du moment que tu es couché, donne ta main à Jésus. Il est là pour te tenir par la main, pour te lever. Le juste de Dieu ne reste pas à terre. Les chrétiens ont condamné les chrétiens. Les sœurs ont condamné les frères et les sœurs. Les pasteurs ont condamné les fidèles. Les pasteurs ont condamné des pasteurs. Des évangélistes ont condamné des évangélistes. Mes frères et sœurs, ce soir, je vais vous dire une chose. Sachez que toute personne qui colle à chaque fois, tu colles des péchés à quelqu'un, tu ne sais pas, la personne s'est repentie, il ne s'est pas repenti, tu ne connais pas. La personne est partie dans le secret, il a parlé à Dieu, il s'est confessé devant les hommes de Dieu et Dieu l'a rendu pur. Dieu l'a tenu par la main pour le faire lever, pour le dire au monde entier. Celui-là est mon juste. Il est tombé 2 fois, 3 fois, 7 fois, mais je les relève toujours. Mais toi, pendant que Dieu relève son juste, tu continues à lui coller les péchés. Il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Tu le colles, tu le colles. Cette personne ira au ciel et toi tu resteras sur la terre, continue à coller. Tu ne sauras même pas à quel moment il a été élevé. Tu ne sauras pas à quel moment ta soeur a été enlevée au ciel. Tu ne sauras pas à quel moment ton frère a été enlevé. C'est injuste de Dieu. Tu passes tout ton temps à l'insulter, tu passes tout ton temps à le critiquer, tu passes tout le temps à parler de son péché, le péché qui a été pardonné, le péché que Dieu a oublié. Tu continues à parler de ce péché. Il y a un temps où il faut arrêter. Ton frère a péché, il a besoin de ta prière, il a besoin de ton soutien. Ne l'écrase pas, parce que tu peux aussi un jour te trouver dans le même problème. N'écrase pas ton frère, n'écrase pas ta soeur parce qu'il est tombé. Il est juste tombé, mais Dieu le relève. Aidons-nous les uns les autres, chrétiens, chrétiennes. Aidons-nous les uns les autres, afin qu'on puisse vraiment se relever de là où on est tombé. Ne restez pas là. Et le malheur qui arrive le juste, c'est pas parce qu'il a péché. C'est pas parce qu'il a péché. Dieu a permis. Cette maladie qui est là, je vais le dire en vérité, celui qui veut qu'il croie. Cette maladie n'est pas venue de Dieu. Mais cette maladie a été permise par Dieu afin que les gens puissent connaître que lui, il est Seigneur. Cette maladie partira. Et le monde entier saura que le ciel et la terre appartiennent à quelqu'un. Le monde provoque sa chute. Le monde provoque la maladie. La Bible a dit, ne prends pas l'homme pour femme. Ne prends pas femme pour l'homme. Chacun dans son catégorie. L'homme doit se marier à un homme. L'homme doit se marier à une femme. Et la femme doit aller chez son mari qui est l'homme. Deux. Mais tu trouves que ça, c'est pas bon. Ce que Dieu a fait n'est pas bon. L'homme et la femme, c'est pas bon. Donc il faut que ce soit l'homme et l'homme. Tu as provoqué le problème. Et maintenant tu cours. J'entends des gens qui disent que où sont les pasteurs? Où sont les prophètes? Vous avez prié, vous avez ressuscité les morts.
Les paralytiques ont marché. Maintenant, coronavirus est là. On veut vous voir. On veut vous voir. Mon frère, le message a été passé. Tu étais où? Tu as parlé de pasteur. Tu as parlé de pasteur. La réponse que je vais te donner ce soir. Quel est le travail du pasteur? Est-ce que tu as écouté ce que le pasteur t'a dit? Tu n'as pas écouté. C'est parce que le malheur est arrivé que tu parles des pasteurs. Tu étais où? Quand le message passait, tu étais où? Tu étais où? Reviens à la vérité. Reviens à Dieu. Cette maladie a atteint des pasteurs. Coronavirus a atteint des pasteurs, des hommes de Dieu. Qu'on peut dire, ce sont des hommes justes. Comme la parole aussi dit qu'il n'y a pas de juste. Mais le juste, même quand il tombe, il se relève, il est toujours juste. La maladie a atteint des grands hommes de Dieu. Mais Dieu les a délivrés. Ce n'est pas parce qu'ils ont péché que la maladie est venue sur eux. Ce n'est pas parce qu'ils ont péché. Si tu pensais ainsi, tu as tiré à terre. Tu as menti. Tu as péché. Les gens, c'est ce qu'ils disaient à Job. Ils pensaient que Job a péché. Et tout le monde se moquait de lui. Cette maladie est une maladie de péché. Non, tu te trompes. Tu te trompes. À cause de cette maladie, le nom de Dieu est glorifié. À cause de ce malheur qui atteint le juste, le nom de Dieu est glorifié. Aujourd'hui, je parle de Job. C'est parce que Job a bravé sur cela. Aujourd'hui, je parle d'Abraham. C'est parce qu'Abraham a souffert qu'il y a son nom sur la Bible. Tous ceux qui n'ont pas accepté de suivre Jésus, est-ce qu'on vous a parlé d'eux? Non. Tous ceux qui n'ont pas accepté de suivre Dieu, l'Éternel des armées, est-ce qu'on vous a parlé d'eux? Non. C'est ceux qui ont bravé. C'est des soldats qui ont bravé, qui ont leur nom sur la liste. Et c'est de ces personnes-là que je vous parle. Prenons l'exemple de Job. Prenons l'exemple d'Abraham. Je ne te souhaite pas les plaies de Job. Je ne te souhaite pas. Parce que c'est horrible. Je ne te le souhaite pas. Mais le malheur dans lequel où tu es, n'abandonne pas la main de Dieu. Parce que Dieu est avec toi. Il ne te lâchera pas. Même si les gens se moquent de toi. Même si les parents ne veulent plus venir chez toi parce que tu es malade. Tu ne peux plus les aider. Tu ne peux plus les donner 15 euros, 20 euros. Ils t'ont abandonné. Et tu es couché chez toi. Malade. Les gens vont penser que tu as péché. Les pasteurs vont penser que tu as péché. Les évangélistes vont penser que c'est parce que tu as péché. Ma soeur, mon frère, le malheur atteint souvent le juste. Mais Dieu ne le laisse pas terrasser. Dieu ne le laisse pas écraser. Donne ta main, il va te relever. Je vous encourage à ne pas laisser la main de Dieu. Mes frères et sœurs, ce n'est pas tout malheur qui vient du péché. Si vous voyez le malheur de quelqu'un, quelqu'un qui est dans des problèmes, ne lui collez pas un péché. Ne lui collez pas un péché. Tu es en train de juger la personne. Tu ne sais pas ce qu'il vit. Tu ne sais pas ce que Dieu a fait dans sa vie. Tu ne sais pas pourquoi il souffre. Tu ne sais pas pourquoi il n'a pas. C'est ce que j'avais à vous dire ce soir. Je vais arrêter là. Je vais faire la différence. Je vous ai tout expliqué. Restons fidèles à Dieu. Quand survient la tentation, quand survient les problèmes, restons fidèles. Il est le seul qui peut te relever là où tu es tombé. Aidons-nous les uns les autres. Prions pour les uns, pour les autres. L'amour
qui est en nous nous poussera à prier pour les frères et les sœurs. L'amour qui est en nous va nous pousser à prier pour le pays, la France, dans laquelle nous vivons. La France est touchée. Tout le monde est paniqué. Le monde entier est paniqué. L'amour et la compassion que nous avons pour ces personnes qui sont en train de tomber, nous allons prier pour ces personnes. Je vous demande de tendre les mains. Dans ta chambre, tu es seul. Vous êtes deux. Levez la main avec moi. Notre Dieu est avec nous. Il te voit, il te connaît, il connaît ta pensée. Tu as une pensée de prier pour quelqu'un. Tu as une pensée de prier pour une sœur. Tu as la compassion et l'amour te pousse à prier pour quelqu'un. Prions pour tous ceux qui sont à l'hôpital en ce moment. Tu connais la personne, tu ne connais pas la personne. Prie pour tout le monde qui sont en ce moment dans les hôpitaux. Il y a beaucoup qui crient, qui gémissent. Il y a beaucoup qui n'arrivent plus à parler. La main de Dieu est capable, par ta prière, si tu es sincère, quelque chose se passe. Quelqu'un quittera son lit. Quelqu'un sortira de ses machines. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, notre Dieu, notre Père, ce temps t'appartient, Père. Nous voulons élever ton nom, Seigneur, ce soir. Ton nom est précieux. Ton nom est puissant. Ton nom ressuscite les morts. Ton nom fait des miracles. Ton nom fait des prodiges. Éternel, notre Dieu, tends ta main de guérison sur les hôpitaux, dans les hôpitaux. Saint-Esprit de Dieu, manifeste ton pouvoir. Que le vent de la guérison entre dans les hôpitaux. Que le vent de la guérison entre dans les maisons. Ceux qui sont malades, confinés. Ceux qui sont malades et qui sont en quarantaine. Jéhovah Nishi, Jéhovah Rapha, Elohim, fais quelque chose dans la vie de ces personnes. Guéris ces personnes. Guéris ces personnes. Je t'en supplie. Aie pitié de ces personnes qui tombent jour et nuit. Aie pitié de ces personnes. Jéhovah Nissi. Guéris les personnes malades. Guéris tous ceux qui sont touchés. Guéris tous ceux qui sont à la maison et malades. Saint-Esprit de Dieu, tu es capable. Nous voulons des témoignages vivants, Seigneur. Guéris ton peuple. Nous avons besoin, Seigneur mon Dieu, mon roi, des témoignages pour élever ton nom, Seigneur, parce que tu es digne. Tu es digne. Tu es digne d'être élevé. Jésus-Christ de Nazareth, quand tu viens, les malades sont guéris. Quand tu descends, les aveugles voient. Quand tu descends, les démons s'enfuient. Quand tu descends, Covid-19 s'enfuit. En ton nom, je parle sur toute malade maintenant. Par l'autorité que tu m'as donnée, je chasse cette maladie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle à toutes ces maladies incurables dans le corps des gens, des enfants de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maladie, tu n'as pas ta place dans leur vie. Je te parle par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Je te parle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu libères les vies, les corps. Tu libères les sangs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as été vaincu à la croix. Le sang de Jésus a coulé. Et ta force est finie. Merci Père pour ces malades. Merci Père pour ta guérison. Merci pour ce que tu fais. Que ton nom soit élevé à jamais au plus haut des cieux. Nous allons prier pour ce pays, la France. Nous sommes dans ce pays. Si ce pays n'avait pas de problème, on ne serait pas confinés en ce moment. C'est pour cela que nous devons nous lever et prier pour ce pays. Parce que nos intérêts sont dans ce pays. Nous avons foulé les plans de pied dans ce pays. Le problème de ce pays nous préoccupe aussi. Parce que
nous ne pouvons plus travailler. On est là parce que le malheur est arrivé à la France. Parce que ce malheur a touché la France. Nous vivons dans ce pays. Si l'eau de cette France est polluée, nous ne pouvons plus boire de cette eau. Si l'air est pollué, nous ne pouvons plus respirer. Heureusement que c'est Dieu qui tient la clé du monde. Que c'est Dieu qui tient la clé de l'air. Dieu qui tient la clé de la respiration. Demandons à Dieu de bénir ce pays, la France, et qu'il soit épargné de cette maladie. Après quoi, nous allons prier pour le monde entier, l'Afrique et tout le monde entier. Prions, Éternel Dieu des armées. Nous prions pour ce pays, la France. Nous prions pour ce pays, là où tu nous as amenés. Tout le monde est confondu. Tout le monde est confus. Saint-Esprit de Dieu, je t'en supplie. Je t'en supplie. Bénis les autorités. Bénis toute personne qui prend une décision dans ce pays. Qu'il puisse prendre des bonnes décisions pour que cette maladie soit éradiquée. Qu'il puisse prendre des bonnes solutions pour soutenir ceux qui sont malades. Éternel Dieu des armées, bénis les Seigneur. Bénis les Seigneur. Comme ta parole nous a dit, Seigneur. Bénis l'armée. Bénis, Seigneur mon Dieu, mon roi, les décideurs de ce pays, Seigneur mon Dieu, mon roi. Bénis la terre de France. Bénis le sol français, Éternel, parce que nous marchons sur ce sol. Ce sol t'appartient. Ce pays t'appartient, Jésus. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Bénis ce pays. Et que cette maladie soit ôtée de ce pays. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons voir ce pays dans la paix, dans la joie. Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu règnes dans ce pays est béni. Que ton nom soit élevé dans le plus haut des cieux. Nous t'avons prié. Amen. Encore dans cette même lancée, nous allons encore prier pour les médecins et tous ceux qui sont en première ligne pour combattre cette maladie. Les médecins sont là avec des produits, mais nous les chrétiens, on est confinés pour prier. La puissance de Dieu pousse, la puissance de Dieu repousse cette maladie hors des continents entiers. Prions pour tous les médecins, tous ceux qui sont en première ligne. Éternel Dieu des armées, nous sommes dans un commun accord. Tous ceux qui nous suivent, Seigneur, en ce moment, se sont mis dans une position de prière pour que tu puisses, Seigneur, bénir et protéger toutes les infirmiers et infirmières, tous ceux qui sont en première ligne pour combattre le coronavirus, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Bénis-les et protège-les, Seigneur. Il y a beaucoup qui tombent sur les champs de bataille. Il y a beaucoup qui tombent, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Aie pitié de leur famille. Aie pitié de Seigneur, mon Dieu, mon roi. Envoie ta puissance, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Aidez et bénir, Seigneur, ce pays. Et briser la chaîne de la maladie, Seigneur. Afin que ton nom soit élevé dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons confier toute personne qui craint Dieu, toute personne qui est chrétien ou pas, qui craint Dieu, qui crie à l'aide, qui crie au secours. Nous voulons que Dieu protège tous les chrétiens du monde entier, tous ceux qui craignent l'Éternel des armées. Et nous voulons encore que Dieu ramène tous ceux qui ne sont pas chrétiens à croire que tu existes, à croire que tu es puissant, à croire que c'est en toi seul qu'il y a la vérité. Prions, Éternel des armées, nous te confions le monde entier. Nous te confions les chrétiens du monde entier. Nous te confions tous ceux-là qui te craignent. Nous te confions tes justes. Nous te confions toute personne qui te craint, qui t'appelle, qui t'invoque, qui te sert. Jésus-Christ de Nazareth, que ta couverture, le sang de la nouvelle alliance, couvre toutes ces personnes, afin que la maladie ne puisse pas les atteindre. Et même s'ils sont atteints, qu'ils soient guéris, que
que les chaînes de la maladie brisent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous croyons à toi, Seigneur. Et nous voulons que tous ceux-là qui ne te connaissent pas, tous ceux-là qui t'ont pas encore reçu comme Seigneur au Sauveur personnel, montre à cette personne que tu es Dieu, le véritable Dieu, le Dieu de compassion, le Dieu qui ressuscite les morts, le Dieu qui est capable de donner la vie, lui qui est capable d'arracher la vie. Oh Jésus-Christ de Nazareth, nous parlons de toi. Père, touche ces personnes afin qu'elles puissent venir vers toi. Que ton nom soit élevé à jamais dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce temps appartient à Dieu. Je vous parle, frères et sœurs, toute personne ce soir qui entend ce message. Je ne suis pas là pour te décourager. Je suis là pour t'encourager. Tu es un vrai soldat, Combat le bon combat. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Combat le bon combat. La couronne de gloire t'est réservée. Fais tout possible pour décrocher cette couronne. Fais tout possible pour décrocher cette bénédiction qui t'attend. Il nous a dit, je m'en vais préparer. Je m'en vais préparer des logements pour vous, afin que vous puissiez venir vers moi à la droite du Père. Qui ne veut pas aller à la droite du Père? Quitte le sommeil, ma soeur, quitte le sommeil, mon frère. N'abandonne pas. C'est ce message que j'avais ce soir à vous donner. Je vais prier pour toute personne qui me suit en ce moment. C'est Dieu que vous avez écouté. Les paroles, ce n'est pas moi qui les ai écrites. C'est la parole de Dieu. Et Dieu seul saura essuyer vos larmes dans le malheur à laquelle vous êtes. Soyez-en sûrs, quand vous demandez le pardon du péché, soyez-en sûrs que Dieu vous a pardonné. Ne vous culpabilisez pas. Dieu, il te tend la main, il te ramène. Et tu es toujours un homme juste, parce qu'il nous justifie tous les jours. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Que la bénédiction de Dieu vous accompagne. Saint-Père, bénis les frères et sœurs. Ceux qui ont écouté cette parole. Ceux qui l'ont accepté. Ceux qui l'ont validé dans leur cœur. Que cette parole agit. Que cette parole reste gravée dans leur corps, dans leur cœur, dans leur âme. Afin que, même si le malheur arrive, qu'elles puissent garder cette parole. Garder le courage. Franchir les barrières. Et aller décrocher la couronne que Dieu nous a réservée. Bénis les Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que aucune maladie ne puisse bloquer personne parmi ces personnes ce soir. Qu'aucune souffrance ne puisse bloquer personne. Que des mépris ne puissent pas bloquer personne. Que les insultes, les moqueries ne puissent pas les bloquer, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Donne-leur de grandir. Donne-leur de grimper. L'échelle du bonheur que tu as donné. Que chacun puisse marcher sur ces échelles-là pour monter. Saint-Esprit de Dieu, bénis, transforme, guéris, élève, fortifie. Afin que ton nom soit loué dans le beau et précieux nom de Jésus. J'ai prié. Amen.